Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, je vais vous parler du modèle Sea Sweater que j'ai enfin terminé après environ 1 an et demi. C'était le projet boulet. Donc je vais vous dire un petit peu mon retour et comment j'ai appréhendé ce modèle. Alors tout d'abord, je l'ai tricoté, donc déjà le voici, le voilà. Je vous mets des petites photos portées. Donc alors avant de commencer cette brève, donc je vous rappelle que le concept de la brève, c'est en fait une petite discussion qui est vraiment très courte et qui est ciblée sur un modèle terminé par exemple, ou ça pourra peut-être parfois être un livre, ou en tout cas c'est vraiment un seul sujet. Alors avant de commencer, je me représente pour les personnes qui débarqueraient sur la chaîne. Je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, qui n'est pas vraiment à jour d'ailleurs. Également YouTube, bien sûr, Patreon et Twitch. Twitch pour du tricot en direct. Alors c'est quelques fois par semaine. Il n'y a pas d'horaire précis. C'est ce que j'appelle du stream sauvage et nous avons la possibilité d'échanger ensemble par l'intermédiaire du chat sur différents sujets. Ça peut être du tricot, de la cousette, du crochet, bref, tout ce qui est loisir créatif, mais on le fait en direct. Alors comme je vous disais, j'ai enfin terminé le Sea Sweater qui est ici. Alors c'était vraiment un projet qui m'avait beaucoup intéressé, qui à la base est à faire avec des restes de laine. Donc je vous le montre ici, terminé, voilà. Sauf que, au risque de casser ou de déplaire, mais moi ici, je vous dirais vraiment les choses telles qu'elles sont. Je déconseille fortement de faire ça avec des restes de laine parce que c'est vraiment très c'est très lourd. C'est un projet qui est très lourd, on n'en voit pas le bout. Donc en revanche, je vous conseillerais plus de prendre une laine auto-rayante par exemple. Là ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable. Par exemple, vous aurez moins de fils à rentrer aussi, puisque on a les fils à rentrer, hein. Donc à l'envers, je vais vous le montrer. Je me mets pas sur le bureau aujourd'hui parce que bon, voilà. Alors voyez l'envers, ce que ça donne. Alors, en plus j'ai pas coupé les fils partout au même endroit, en fait ça c'est pas grave. Là sur le côté, on a ça. Après, j'avais commencé à faire les manches dans le même style, mais je vous avoue qu'au bout de 3 rangs, en plus en étant sur un diamètre fin, je me suis dit non, c'est bon, là j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie que cela se termine. Et c'est ce que j'ai fait, et de fait j'ai fait unicolore pour les manches. La coupe est bonne, sauf que j'aurais pu largement utiliser une taille d'aiguille plus grande, au moins de 0,5 mm, parce que finalement c'est comme si c'était du jacquard. C'est un tissage. Alors l'arrière c'est très beau, c'est très joli. Voilà. Je vais prendre les notes comme ça, je vais vraiment vous dire, je vais vous montrer également un petit peu ma panière que j'ai utilisée. Alors j'ai utilisé beaucoup de Lima. D'ailleurs la laine, disons que moi j'ai choisi de le faire, c'est marrant en fait, c'est comme sur le modèle en finalité. J'ai choisi de le faire avec la couleur principale kaki, qui est ça, Lima de Drops, avec, nous sommes en 100 mètres pour 100 grammes, aiguille 4, et je vais reprendre les notes après. Voilà, donc moi j'ai pris ça en
couleur principale. En couleur contrastante, j'ai rajouté un petit peu tout ce qui me tombait sous la main, ce que j'avais des restes de Charisma. J'ai même par moment j'ai mis de la Népal, donc là qui n'est pas du même groupe, qui est quand même le groupe un peu au-dessus, mais bon, j'ai mis ça. Et j'ai mis aussi des restes de Fabel en doublé, j'ai utilisé en double. Et j'ai utilisé, je crois que j'ai même fait un morceau de Puma aussi, de Puna, pas Puma mais Puna. Et aussi un petit peu de Soft Tweed, parce que tout ça c'est du même groupe. C'est toujours en groupe B. Je vérifie que je vous dise pas de bêtises. C'est ça. Hein, donc tout ça c'est du groupe B. Donc ça veut dire que sauf la Flora ou la Fabel comme la Flora par exemple, où là il faut, moi je l'ai doublé puisque sinon c'était trop fin. Alors pour venir un petit peu dans le vif du sujet technique, là je prends mes notes. Donc déjà j'ai utilisé, alors voilà, en fait je me suis... Ah oui, mais d'ailleurs c'était marqué en aiguille 4,5. Bon, moi j'ai fait en aiguille 4 et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait quand même un peu côte de maille. Donc bah, vous ne ferez pas les mêmes bêtises que moi. En fait, à la base, on doit utiliser des aiguilles 3,75 et 4,5. 3,75 pour les côtes et 4,5 pour le corps. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, soit parce que j'avais pas les aiguilles qui étaient disponibles, c'est peut-être ça. Parce que sinon, effectivement, le 4,5 aurait été parfait. En revanche, pour les côtes, j'ai utilisé du 3,25. Et là, je me rappelle parfaitement que c'est parce que les aiguilles n'étaient pas disponibles. Mais 3,75 n'était pas disponible. J'ai choisi de tricoter la taille. Alors, 107. Buste 107. Parce que je sais pas pourquoi c'est pas marqué les tailles XL, SS, tout ça. Enfin, en tout cas, là, je le vois pas. Ils disent 540 grammes de laine en tout pour la réalisation. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai suivi, en fait, c'est la taille 1, 2, 3, 4. Si vous comptez, c'est numéro 4. Voilà. Alors c'est pas compliqué en soi, sauf que c'est vraiment boulé parce que malgré tout, je trouve que de changer tous les rangs de couleurs pour un des deux fils, c'est pénible. C'est pas fluide, hein, tu vois, tu dois toujours t'arrêter pour... Puis bon, t'as envie de gamberger un peu quand même, quelle couleur tu vas mettre, bon bref. Donc c'est pas un projet relax, à mon sens, sauf si vous le faites avec une couleur de laine auto-rayante. Alors là, en revanche, là pour le coup, surtout si vous aimez tricoter avec deux fils, c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup, hein, par exemple, je tricote à l'anglaise habituellement, un petit peu à la continentale pour les petits diamètres, par exemple pour les manches, et là, c'est pas de la côte 1-1, mais c'est du jersey 1-1, puisque c'est une couleur dominante, couleur contrastante, et ce qui fait qu'on peut être avec les deux doigts. Et là, pour certaines personnes, ça peut d'ailleurs vous mettre un peu le pied à l'étrier concernant la méthode continentale. Et j'avoue que c'est une façon de tricoter que j'aime beaucoup, donc je serais certainement amenée à refaire un projet avec de laine comme ça, mais comme je vous ai dit, pas avec des restes de laine, là pour le coup. Alors j'attire votre attention parce que j'ai l'impression quand même que depuis quelques mois, voire depuis le début de l'année, on est beaucoup avec justement vouloir passer ces restes de laine, des projets qui contiennent des restes de laine, etc. Voilà, à réfléchir. En revanche, pour un pull là comme ça par rang, moi je vous le déconseille fortement, formellement. Pour moi, ce sera vraiment le souvenir du projet boulet. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Pour les châles, c'est pareil. Trouvez plutôt des laines contrastes, enfin qui changent de couleur parce que il n'y a pas les fils à rentrer. Ou alors voilà, qu'on ait des bons morceaux avec la même laine à faire et puis que tu changes 2-3 fois dans le projet, ma foi, ça passe encore.
Au-delà de ça, c'est lourd. Le pull, alors c'est assez bien expliqué. On a plusieurs, vous voyez, vous avez plusieurs formules, vous voyez, où ça peut être vraiment différent. Moi, j'ai choisi avec la couleur dominante, mais après vous pouvez vraiment changer et faire à votre goût. Vous avez aussi un guide vidéo tutoriel, donc avec un lien qui vous amène à ça. Et après on a également, vous voyez, elle nous marque les propositions pour rentrer les fils, donc ça c'est ce que j'ai fait moi. Mais après on a aussi possibilité de faire une tresse, voilà. Et aussi là c'est autrement sur là, ah oui, avec des nœuds magiques. Et là dans ce cas là c'est des nœuds magiques, donc mais bon, dans le nœud magique, ce que je n'aime pas d'abord, c'est que je n'ai pas du tout confiance. Si vous tirez vraiment fort, alors des fois ça tient, mais des fois ça tient pas. Et également le fait qu'il y ait un nœud, je sais pas, moi j'ai essayé plusieurs fois, mais à un moment donné tu le sens, le nœud. Donc ça te fait un espèce de truc dur dans le pull. Perso, j'adhère pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un modèle qui est réalisé par Wool and Pine. Voilà, je vais vous le remettre là. From Wool and Pine. Voilà. Et vous pouvez retrouver donc sur Instagram. Vous pouvez l'acheter sur Ravelry. Je pourrais pas vous dire le prix, je me rappelle pas, mais bon, il est dans les prix normaux, hein, on va dire. Il y a, il me semble aussi, le bonnet qui va avec. Et je crois bien que lorsque j'avais pris le pull, il y avait le bonnet, soit c'était en promo, soit... mais il me semble qu'il y a le bonnet avec. Voilà, quoi vous dire d'autre? C'est une expérience, voilà. Je regrette pas. Alors, vous voyez, par exemple, là, elle a... Bah, je peux pas vous montrer parce que il y a tout le truc dessus, mais elle a utilisé... une couleur contrastante pour les poignets. C'est tout ce que je peux vous dire là. J'étais très contente de faire ce petit épisode. Je voudrais vous remercier également de l'attention que vous prenez à m'écouter, à laisser des commentaires aussi. D'ailleurs, si vous êtes encore là à ce moment de cette brève, je vais mettre un petit émoticône et ça serait gentil de le replacer dans vos commentaires. Voilà, ce sera le signe que vous avez été jusqu'au bout de cette petite vidéo. Je vous souhaite sur ce une bonne continuation pour la fin de cet été. Et puis moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin avec des projets tricot. Et puis je vous dis à très vite. Alors tricotez, créez et partagez. On se retrouve très vite. Merci de votre attention.